Quand j'ouvre la fenêtre de l'autre côté, je vois des grands, des petits, des mamans, des pigeons. La rue la plus passante de la vallée de Gers, qui la remonte depuis Pont-Évêque jusqu'au Rhône, c'est le Vienne d'aujourd'hui, multiculturel, coloré, bruyant, souvent bruyant. Des fois c'est vif, des fois c'est sombre. Ça dépend des jours. Attachant aussi. Parce que c'est bien, on s'amuse, on rigole. Plein de gens qui vivent à des moments complètement différents de la journée. À 6h du matin, il y a des gens qui sont blancs de plâtre avec leur glacière et qui attendent le minibus qui va les emmener sur les chantiers. Le samedi matin, à 10h, il y a les petites mamies avec leur caddie qui vont remonter jusqu'au marché. Le soir et surtout le week-end, il y a les mômes, les gamins les plus grands qui font la foire en bas. C'est pas toujours ce qu'il y a de plus agréable, mais ils habitent là aussi. Je suis souvent dehors avec les copines parce qu'on a une cour en bas de chez nous et on joue au foot ou sinon on parle. Plutôt pendant les vacances. C'est juste quand il y a le centre et tout qu'on rigole et on est tous ensemble. Alors que quand c'est le week-end ou pendant les vacances, là, il y avait beaucoup d'embrouilles et tout. Moi, j'aime pas. Il n'y a pas trop de fêtes en fait. C'est qu'au carnaval et quand il y a comme les journées qu'ils avaient fait avec le centre, il y a que là. Après, il n'y a pas trop de fêtes avec toute la ville. C'est rare quand on est tous là en train de rigoler et tout. Des fois, c'est bien, mais il y a plus de jours sombres que vifs. Ça va faire 16 ans que j'habite ici. Ça a beaucoup changé. Quand on est petit, après, on voit pas beaucoup, on voit pas la réalité, quoi. On est des familles d'immigrés, aussi bien du côté arménien que du côté italien. Maintenant, j'ai des belles-filles du côté afghan et d'autres, enfin voilà. Mais c'est tous des gens qui ont saisi leur chance, qui malgré des conditions difficiles se sont tournés justement vers la culture pour apprendre la langue, pour travailler, qui sont allés dans les bibliothèques. Ça fait du bien le lycée, parce qu'on voit pas tout le temps les mêmes têtes, parce qu'on n'est pas tout le temps au quartier. Ça fait qu'on a moins de problèmes et on se préoccupe plus que de ce qu'on va faire que des problèmes qu'il y a. Comparé au collège. Quand tu rentres au lycée, c'est chacun pour soi et personne ne se préoccupe de toi que des autres. On est plus libre. Toucher du doigt ce que peut être une culture, ces générations-là reviennent vers leur propre culture, c'est-à-dire qu'ils apprennent le français, ils apprennent l'anglais, mais ils apprennent aussi la langue des signes et pourquoi pas l'hindi ou l'arménien. Ils gardent tout ce qu'il y a de bon des deux côtés. Voilà, ils progressent et ils regardent vers l'avenir. Les bibliothèques, c'est peut-être ça, des lieux où on va pouvoir progresser et regarder vers l'avenir. En général, je lis pas beaucoup, mais quand je vais à la bibliothèque, je lis beaucoup. Plus des BD que des romans. Et beaucoup de nouveaux livres du 21e siècle. Il y a des ordinateurs et puis je me mets sur les ordinateurs et je fais mon travail. C'est ce que j'ai à faire comme devoir, par exemple, à l'école. C'est des lieux qui sont différents de l'école, différents de ce qui est obligatoire, où on vous donne une ouverture. Aujourd'hui, heureusement, il y a des lieux de culture dans ces quartiers. La bibliothèque de Proplan va en être un, des lieux où on accueille les gens, les enfants, et où j'espère va se faire une intégration, où il va y avoir des prises de conscience que la culture c'est important, c'est un partage, c'est des choses sur lesquelles il peut y avoir des passerelles. Ça peut être vraiment des portes ouvertes vers des avenirs plus radieux que ce qu'on peut entendre tous les jours dans les journaux, dans la presse, et qui parfois font désespérer un petit peu de l'être humain. Des livres un peu pour les jeunes, un coin pour les jeunes et un coin aussi pour les adultes. Trouver aussi quelques ordinateurs à disposition pour travailler et puis mettre un coin calme. Mettre aussi une salle pour jouer de la musique, pour apprendre la musique.